Depuis quelques années, le quartier Bernon devenait vétuste et se vidait de ses habitants. Le plan ORU, opération de renouvellement urbain, a permis des démolitions et réhabilitations de certains immeubles, ainsi que la création de nouveaux équipements et l'agrandissement des espaces publics pour donner à ce quartier un nouveau visage plus aéré, plus cohérent et plus attractif. Plusieurs réunions publiques ont été nécessaires auprès des habitants pour mieux comprendre ce projet de transformation. Au cours de l'année 2005, cette opération a fait l'objet de concertations avec les habitants. L'enjeu, étudier leurs besoins et choisir ensemble leur futur logement, dans la mesure des disponibilités de l'offre locative. La première étape du projet a été de démolir 11 immeubles, soit 391 logements, pour 153 familles concernées par cette phase. Chaque famille s'est vue proposer par le cabinet de civilité chargé du relogement plusieurs solutions sur le quartier de Bernon ou à l'extérieur de celui-ci. L'été 2006, les derniers locataires ont quitté les immeubles pour leur nouveau logement. Ce film a pour ambition de retracer le parcours de plusieurs familles concernées par le plan de relogement, de l'annonce des démolitions à l'emménagement dans le nouvel appartement. Êtes-vous prêt à déménager ailleurs que sur le quartier, dans Épernay? Oui. Oui. Si j'ai pas d'autre solution, oui. Oui. Ah oui, je suis prêt à déménager ailleurs, il n'y a pas de souci. Dans le centre, moi non. Je n'irai pas dans le centre parce que ça ne me plaît pas. Mais si c'est dans les alentours, oui, ça ne me plairait pas. Pourquoi? Moi, j'attends d'avoir un bel appartement. Parce que j'ai déménagé, je ne sais pas où. Pour l'instant, ils me proposent pas grand-chose, mais j'attends. Oui, ils nous ont proposé, donc il fallait qu'on leur dise notre opinion, donc ce qu'on voulait et tout. Donc comme nous, moi ça fait 15-20 ans que j'habite, depuis l'âge de naissance que j'habite sur Bernon. Donc moi avec les enfants, donc je voulais un pavillon. Donc ils nous ont proposé un pavillon. Donc vous êtes content de ce choix? Oui, très. Parce qu'il y aura déjà de la place pour les enfants et derrière on a un emplacement aussi pour les enfants, donc sans problème. Une maison avec un jardin, avec une cour, je mets des canards et des poules. Même encore une vache encore en plus. C'est malheureux des beaux appartements comme on a ici que ça soit démonté. Parce que tout le monde a le droit d'être bien logé. C'est malheureux de démonter ça. Du moins, chacun a son avis. Mais ici, je trouve que c'est... On ne devrait pas le démonter. Cet immeuble-là, ailleurs, je ne sais pas comment c'est. Mais ici, ça serait malheureux. Ben, ça va faire drôle, quoi. Mais ça va faire drôle d'avoir vu tous ces blocs et puis d'un seul coup ne plus les voir. Mais ça va faire mieux en même temps. Le quartier sera plus propre, plus agréable. Tout ce que je sais de plus, c'est qu'il y a un bon souvenir qui va partir, quoi, parce que je suis né ici, toute l'enfance on l'a passé ici, et tout ça, ça va partir et ça va faire bizarre, quoi, voilà. Puis ça va faire de l'air, Et des grandes bâtisses comme ça, c'était bon dans les années 60, C'est bon à restructurer, Oh, ça va être moins bien. Pourquoi tu penses ça? Va y avoir des trous d'air partout, va falloir que des gens déménagent. Ça va mettre plus de temps. Il y a l'enfance qui a passé là, il y a les amis, il y a les copains, il y a les questions d'habitude. La preuve que les habitudes ne nous lassent pas non plus. Bon, il y a plusieurs choses qui me retiennent un peu. Et puis il y a ma famille aussi. Et moi, ça fait plus de 30 ans, donc on aime bien son quartier. En plus, nous, on est bien orientés, puis on a un bon entourage. C'est dur de faire un déménagement quand même. Ils n'ont pas l'habitude. Surtout, c'est pour ma mère. Nous, on s'en fout, mais c'est plutôt pour... Ils ont l'habitude de vivre là depuis très longtemps? Ouais, je vous dis, ça fait plus de 30 ans qu'on est là, nous. Donc c'est vrai que déménager dans un nouveau quartier, ne connaître quasi personne et puis refaire quelque chose au bout de 30 ans, c'est pas vraiment évident parce qu'on a nos habitudes ici. Ça se trouve, j'ai quitté mes amis, ça se trouve. Je sais pas. Moi, ce que j'espère pour le quartier, c'est qu'il y a des choses qui vont changer, que l'image, elle change, que les gens se disent pas que la ZUP, c'est toujours la même merde, toujours la même galère, les gens, ils sont mauvais, ceci, cela, on est comme tout le monde, on est des humains, et puis voilà, quoi. L'objectif, bien entendu, de cette réunion, c'est d'échanger avec vous, d'avoir votre première réaction. Ça n'est pas un produit fini, là encore c'est une orientation qu'on donne. Transformer des quartiers comme le quartier de Bernon, il y en a des dizaines en France, pour ne pas dire des centaines, nécessitait de mobiliser des moyens importants. Et on va donc démolir les immeubles qui sont tout autour en rouge. Tout ça va être démoli.
La construction sera où? Parce qu'on nous a dit qu'on allait faire des autres immeubles tout neufs, c'est pas plus mal d'ailleurs. J'aimerais savoir où ça sera. On ne le sait pas précisément aujourd'hui. Il faudrait peut-être mettre une lampe, enfin, je suppose une lampe à lampadaire pour éclairer le soir. C'est prévu. Et s'il y a un problème, comment vous faites? C'est vous qui en êtes responsable de l'intérieur, des logements? C'est vrai que s'il y avait un gardien, il y aurait peut-être moins de dégâts. Est-ce que vous allez mettre des gardiens après? Engager les salles HLM à mettre des gardiens. D'accord. Le toit champenois a innové et c'est aujourd'hui un modèle qui est repris au niveau national en mettant ce qu'on nomme des chargés de clientèle. Voir un calendrier organisé, parce que là on a eu les informations, c'était très bien, toutes les informations dans les halls, mais ce serait bien que ce soit vraiment organisé. D'accord. Une chance pour tout le monde et une chance pour chacun de trouver un logement de meilleure qualité que celui qu'il a aujourd'hui et qui correspond réellement à ses besoins. On quitte un logement qui était en bon état à Weber, qui était sain et tout, pour retourner au des gouttes d'or qui étaient vraiment humides. En gros, sur toutes les familles qu'on a relogées jusqu'à présent, un peu moins de 50% sont restés à Vernon, 46%, 21% des familles sont allées sur Vernon-Bas, 25% sont restés sur Vernon-Haut, hein, ok, mais 54% sont partis de Vernon. Il était prévu d'impliquer les locataires dans la restructuration, mais on ne voit pas grand-chose venir pour l'instant. Il y aura bien des réunions avec tous les locataires pour travailler avec eux sur les améliorations prévues concernant les logements. On est où là? Est-ce que tu sais où j'y habite? C'est quel bâtiment? Le Weber. Ah, là, c'est celui-là. Oh ben, il est venu une dame pour le logement, remplir une feuille, et puis voilà, puis moi, il faut déménager, ben on déménage, qu'est-ce que vous voulez faire? Je vais aller habiter aux Ilocas. C'est-à-dire, nous on dit toujours les Ilocas, c'est aux Vignes Blanches. Ça vous plaît comme idée? Oui. Tant le quartier que l'appartement? L'appartement, le quartier, après c'est fait. Et le quartier va vous manquer, non? Oh ben les voisines, parce que j'avais une très bonne voisine en face de moi, elle voulait habiter l'une avec l'autre, mais on ne peut pas. Même pas dans le même immeuble, alors bon, je suis mauvais. On a été visiter un appartement et puis je l'ai pris parce qu'il m'a plu. Est-ce que pour vous, le fait de déménager va changer votre vie? Est-ce que c'est un nouveau départ? Oui, parce que ça sera plus calme. Je pense plus calme et ça serait déjà pas mal. Ça dépend de ce que je vais. Ça dépend le quartier, le coin, si c'est plus calme, si c'est un peu retiré de la ville, ça dépend de tout. Mais ça va certainement me changer, oui, parce que comme ça fait 20 ans que je suis ici, c'est sûr que ça va changer. Changer de voisinage, d'amis, mes habitudes. J'ai visité 2 logements à Magenta, mais il ne me plaît pas. Et j'attends encore, s'il y a un autre logement à m'offrir. Si vous déménagez à Magenta, vous continuerez à venir sur le quartier? Ça c'est sûr, parce qu'il y a le mosquée ici, tous mes copains sont ici, on est obligé de venir là. Les bruits, nous on s'est jamais trop plaint. Nous on était dans notre bloc, c'était... Le bloc il n'était pas trop bruyant, hein. Moi dans ce quartier-là je me plaignais pas. Hein. Nous on s'y plaisait. Hein. Moi j'aurais préféré rester là, c'est tout, maintenant on sait qu'on va aller on sera bien là-haut. J'ai déjà visité, on a les clés jeudi, c'est vrai que c'est bien. Mais maintenant que je sais que je pars, ça m'embête un peu. Ça nous embête de quitter le quartier. Je sais qu'il y en a beaucoup qui m'ont demandé pour avoir mon numéro de téléphone et puis pour continuer à se voir. J'ai même des voisins qui ont demandé, ils ont été visiter des logements et ils ont demandé s'il n'y avait pas quelque chose à côté de nous. Par contre, j'ai bien peur de ce qu'il y a dans les tiroirs. Alors, Madame Thomas, ça se passe comment le déménagement? Ça a l'air de bien se passer. C'est vrai? Oui.
Vous appréhendiez avant? Oui. Pourquoi? Ah ben, faire des paquets et puis savoir si tout va tenir là-haut. Vous avez hâte que cela se termine? Oh que oui. C'est vrai. Oh que oui. Puis on croit qu'on n'a pas grand-chose et puis on a 20 cartons, 40 cartons. On vous a aidé pour le faire? J'ai mes petites chéries qui m'ont aidé. Les filles, c'était plaisant de le faire? Oui. C'est vrai? Oui. Qu'est-ce qui était le plus dur à arranger? Les livres. C'est vrai, il y en a eu beaucoup? Une tonne. Ah, Madame Thomas, ça sent le départ? Oui. Oui? Ça me fait mal au cœur. Ça vous fait drôle? Je ne pisais bien là. Ça vous fait quoi de voir ces pièces presque vides, on va dire? Café? Ah, tu filmes? Ah. Maman, en plus, ça a 100 paquets. Ah, ça c'est pour y aller. Il y en a encore qui dorment là, c'est ça? Ouais, il y a 3. Oh, mais ça me semble. Pas le boulot qu'on a manqué. Il y a une chose comme ça, il y en a qui. Il faut masser, hein? Mets tout comme ça. Arrête la place. File-le. Il va me déchirer, c'est nous. Toi, tu déchires bien. Viens. Allez, vas-y. File. La poule. Vous avez rencontré des difficultés là, lors du déménagement? Non, ça va. Ça va? Ça va. Ouais. Pas trop compliqué de faire les colis, ça va. les paquets? Non, ça va. Tout se passe bien alors? Tout passe bien. Ce déménagement pour toi, c'est quoi? Ça représente quoi? Le renouveau pour nous. Même si, j'avoue, là-bas, ce sera plus petit, mais comme ça, on va sortir au moins du bloc. Parce que ça fait au moins 20 ans que je suis ici. On est né ici, on a grandi ici. Pas appréhendé ce jour-là? Non. Ça fait. Si le matin pour se lever tôt, parce que voilà, on n'avait pas l'habitude de se lever tôt. Ouais. Et là, 7 ans, on était Il n'a pas dormi. Il n'a pas dormi beaucoup. Si Biti vient demain, le gars. Alors monsieur Ndiaye, ça vous fait quoi tout ça? Ouais, ça me fait trop de mal. Sérieux? Ouais. Pourquoi? Trop de mal, parce que là, déménagement 2 fois, là, ça me fait mal. Je m'appelle. Depuis 1976, j'habitais là. Vous habitez là. Et vous en étiez content? Oui. Oui. Avec le soleil, de voir bien. Les amis? C'était bien, oui. La famille? Oui, tous. Oui.
Ah, ça y est, c'est le grand moment là, Patricia. Ça vient, ça vient. On n'attend plus que le camion. Ouais. Donc ce soir, vous êtes ailleurs. Ce soir, on dort ailleurs. Bonjour. 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 Donc c'est par ici que ça donne l'eau. En ce moment, Ça va. vous Ça êtes va. comment? Un petit peu. C'est vrai. Ça se passe bien apparemment le déménagement? Ça va, ça va, ça va, ça va. Ça va. Non mais mère, tu veux voir? Descends. Tu vas quoi à la chute? Oh, ça sent le départ. Ah oui, ça vient, ça vient, ça vient. C'est vrai? Ça vient. Vous avez les clés de l'appartement? Ça y est, car c'est fait. J'ai pas arrivé à fermer, mais c'est impeccable. Pas trop nostalgique pour l'instant? Ça va, pour l'instant c'est un peu, ça plane un peu là. J'ai envie de pleurer, j'ai envie de rigoler, je suis énervée. À cause de ce déménagement? Ah oui. C'est vrai? Bah, ça va faire 2 mois qu'on attend et là, enfin non, plus d'1 mois. Alors, on prend les escaliers là et on rentre dans le hall et c'est sur la gauche. Qui c'est qui me porte oh. Là, c'est la chambre de la fille. Ma future chambre qui est 3 fois plus petite que la mienne. Et après? La cuisine, 2 fois plus petite que la nôtre. La salle de bain. La salle de bain, il y a quand même un peu de place. C'est pas fait pareil. Moi, j'avais trouvé que la baignoire était dans ce sens-là, moi. C'est parce que t'es habitué à la maison. Qu'est-ce que vous appréhendez peut-être là maintenant? De pouvoir caser tous les meubles. C'est vrai? Ouais, c'est surtout ça. Ah. Surtout ça, caser tous les meubles, que tous les meubles tiennent. Ça va être dur? Ça va être dur, mais on trouvera, on y arrivera. Oui. Il y a une cave, alors on en mettra dans la cave. Et ça a l'air lumineux chez vous là? Oui, c'est lumineux là, c'est vraiment. Puis en plus d'avoir fait du papier peint blanc, ça éclaircit vachement. Hein. C'est bien alors. Ouais, c'est très bien. Il s'est fait la malle. Ah, il a pas ses repères hein? Ah, il va être un bout de temps à avoir son repère. Hein. C'est 14 ans qu'il est là-bas, alors ça va être dur. Et là, viens. Va dans la cuisine. Allez dans la cuisine. C'est pas la peine. C'est pas la peine. Il y a un déménagement de Qu'est-ce que vous faites? Vous les aidez à emménager là? Oui. Bah, c'est sympa ça. Ah oui, merci parce que c'était comme notre famille. Qu'est-ce que tu vas faire de tout ça, Sarata? On va ramener dans ma maison. Dans ta nouvelle La maison? nouvelle, oui. Aide à marqueur. Ça passe. C'est chantier. C'est le chantier. Oui, D'accord. bon effet, moi. Elle me fait foutre la pièce. D'accord. Attends, mais avant de l'ouvrir, faut que je pousse. Oh, allez, gros, excuse-moi. Ça va? Ça va, sérieux?
Alors, là, c'est marqué BDSM. Oui, mais aujourd'hui... Oui, madame. Ah, Madame Thomas, ça passe bien pour l'instant? Oui, ça va pour l'instant. Oui. Vous êtes contente de votre appartement? Oui. Oui, d'ailleurs joli. Bah oui. Tout est propre, tout... C'est bien. Vous avez aidé votre grand-mère à faire des choses peut-être? Ouais. Quoi par exemple? Faire planter des haricots, tout ça. Pourquoi cette question? Qu'est-ce que vous aimeriez qu'il y ait dans le jardin? Des citrouilles. Pour faire de la soupe à la citrouille. Mai 2007. Après des années de conception et d'études, le projet ORU entre concrètement dans sa phase de démolition. La configuration du quartier et la construction des immeubles ne permettent pas, pour des raisons de sécurité, de les démolir à l'aide d'explosifs. Une méthode de déconstruction sera alors employée. Les bâtiments seront ainsi progressivement démontés de haut en bas, étage par étage, suscitant la curiosité des habitants. C'est vrai que ça fait un peu peur quand on déménage, mais non, très bien. Puis les déménageurs, très bien. On a déménagé dans une bonne ambiance. C'est très bien passé. Je voulais quelque chose qui soit pratique aussi pour moi aller travailler par rapport au bus. Donc j'ai ce qu'il faut, pas trop loin. Il y a des correspondances, tout. Je voulais plus bas, je l'ai. Et puis bon, c'est assez calme quand même. Et puis l'environnement, il est agréable aussi pour aller faire des balades pas loin de chez nous. C'est vrai que c'est agréable. Hein. Non, j'en regrette pas, mais bon, c'est vrai que je connaissais beaucoup de monde, donc bon, ça manque un petit peu quand même, hein, quelque part. Mais enfin bon, j'y vais souvent, donc c'est sûr, on va aller voir un peu, on va aller verser notre larme quand même. Quand ils vont casser notre appartement, bah oui, ça va nous faire... on y a quand même habité 21 ans. Vous habitiez avant au 2 square Weber à Bernon. Depuis, vous êtes au 5 rue des Gouttes d'Or à Épernay. Quels ont été les changements pour vous? Les changements pour nous, c'est que on n'a pas retrouvé l'appartement qu'on a quitté au 2 Weber, hein, à Bernon. Ici, c'est plus petit.